Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide pour main de la société Congo Store. Rien ne va à l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Deux camps se sont formés et la bagarre cède la place à la réflexion. La session de mars s'est pourtant clôturée dans toute confusion possible. C'est tout pour les titres, le détail soupé. Jeudi 30 juin 1960, jeudi 30 juin 2022, 70 ans depuis que la République démocratique du Congo a obtenu sa souveraineté nationale et internationale. Dans les traditionnels discours pour cette occasion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo note que le 30 juin est loin d'être un simple rituel, mais plutôt marque le couronnement historique des efforts de nos pères fondateurs. Le président de la République appelle cependant le peuple congolais à pérenniser les acquis de l'indépendance et prendre en charge son propre destin. Suivez un extrait de son discours. Il s'agit d'un appel, un engagement pour chacun de nous à travailler pour rendre effective notre profonde aspiration à l'émancipation, à plus de démocratie et au progrès social en tant que peuple. Mes très chers compatriotes, le contexte dans lequel nous célébrons aujourd'hui cette date mémorable est particulier à bien d'égards. La restitution des reliques de notre Premier ministre et héros national, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, longtemps réclamé par notre peuple, permet de lui rendre un hommage mérité à travers des obsèques dignes de son rang, un deuil conforme à nos coutumes et traditions et de nous réconcilier ainsi avec l'histoire. À ce propos, je me réjouis des regrets exprimés par le roi Philippe de Belgique le 8 juin 2022 sur l'esplanade du Palais du Peuple. En effet, avec des mots forts et profonds, il a dénoncé le régime colonial basé sur l'exploitation, le qualifiant de système pernicieux ayant honteusement terni l'histoire de la Belgique. Je me réjouis également des mots courageux prononcés le 20 juin dernier à Bruxelles par M. Alexander De Croo, Premier ministre, pour présenter les excuses officielles du gouvernement belge sur la manière dont son pays avait pesé sur la décision de mettre fin au jour de Patrice Emery Lumumba. Par ailleurs, pour compléter l'histoire glorieuse et héroïque des pères de notre indépendance, j'ai décidé, en date du 9 juin 2022, d'élever Joseph Okito et Maurice Mpolo, les deux compagnons d'infortune de Patrice Emery Lumumba, au grade de grands officiers dans l'Ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba. Nous l'avons dit au sommaire, l'Assemblée provinciale de la Tchopo, une crise s'installe depuis un certain temps. L'on assiste à un bicéphalisme à la tête de la première institution. La session de mars s'est clôturée mercredi 29 juin dernier dans une confusion la plus totale. Images et commentaires. Deux bureaux parallèles au sein de la première institution de la province. Il s'agit du bureau du président Gilbert Bokongu et celui d'âge chapeauté par Jean-Pierre Litema. L'imbogrio s'installe petit à petit au sein du temple de la démocratie.
Le fait remonte samedi 25 juin où la plénière convoquée par le directeur administratif de l'Assemblée provinciale pour l'installation du bureau d'âge a tourné au vinaigre. C'est un spectacle désolant de quelques minutes a-t-on assisté au cours de cette plénière. La salle des plénières s'était transformée en quelques minutes en ring de boxe, comme témoignent ces images. Malheureusement ou heureusement selon les cas, le bureau d'âge fut installé. Ainsi donc, le député réintégré Jean-Pierre Litema assure la présidence avec comme vice l'honorable Léonie Mwamini et Jacques Mandiongwe comme rapporteurs. Comme si cela ne suffisait pas, les deux protagonistes convoquent tous la plénière mercredi 29 juin pour la clôture de la session de mars. Si Gilbert Bokungu a opté pour 10 heures, à son tour le bureau d'âge convoque à 14 heures. Pour une seconde fois, les députés provinciaux de la Tchopo présentent un spectacle très désolant. La plénière convoquée à 10 heures cède la place à une sorte de bagarre rangée. Les députés se bousculent, les coups de poing, les manches retroussées. Au finish, la place de la démocratie cède à un ring de boxe. Honorable Jean-Pierre Litema, président du bureau d'âge, qualifie ces faits de gesticulation de son collègue Gilbert Bokungu, qui, selon ses dires, a perdu la légitimité. Je suis sorti sain sauf, il n'y a pas eu de bagarre. Il y a eu un petit groupe dirigé par M. Bokungu qui a perdu le pouvoir, qui voulait venir agresser les bureaux d'âge. Le bureau d'âge, c'était un bureau de sages. On n'a pas réagi. Nous avions compris qu'il est dans la fièvre de son départ et on a fait juste l'essentiel. Et la suite? La suite, nous allons convoquer la plénière pour l'extraordinaire et vous aurez des précisions au moment opportun. Honorable Gilbert Bokungu, pour sa part, parle d'une complicité. Il affirme que ses collègues n'ont pas qualité de convoquer une quelconque plénière. Donc c'est là qu'il y a complicité. Pourquoi? Il y a une correspondance que j'ai adressée au service des renseignements, dont le REDOC lui-même vient d'avouer que ces documents ne lui ont jamais été parvenus. C'est le CD Gérard qui avait réceptionné ça et il n'a pas présenté à son chef. Sinon, on allait le même jour arrêter les messieurs là qui avaient falsifié les documents. Il y a une complicité. Vous imaginez, depuis que le comité de sécurité a dit qu'ils vont siéger pour trouver solution, est-ce qu'ils sont déjà là? C'est le fait même qui vient de m'appeler, il a dit de prendre les messieurs tout de suite. Mais aujourd'hui, fini. On a clôturé la session. Les rendez-vous, c'est en septembre. Tout ce qui se passe en haut là-bas, ce sont des mascarades, c'est la honte peut-être. Les gens ne viennent pas reculer. Mais même si on a fait les pactes, ou soit on a signé un contrat avec les diables, va à l'église confesser. Tout est parti d'une lettre de retrait de confiance au président et son vice, signée par 15 députés provinciaux. Ils sont accusés d'incapacité à convoquer des plénières. À l'occurrence, pour la session de mars, ces députés provinciaux notent la tenue de 2 séances plénières, hormis celle de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Il convient de noter que les 3 autres membres du bureau se sont désolidarisés de leur président. Complot contre professeur Alphonse Maindo. Le masque commence à tomber. 17 jours après la perquisition de sa résidence par les éléments FARDC, professeur Alphonse Maindo brise le silence et dévoile la bande des complices de la cabale montée contre lui. Il cite nommément les auteurs intellectuels des événements du 10 juin dernier en sa résidence. Reportage. Je connais tous les auteurs de ces complots contre ma personne, avait lâché Alphonse Maindo. Sans embâche, Alphonse Maindo cite le gouverneur intermaire de la province de la Tchopo, le commandant 31e région militaire ainsi que les autorités provinciales de l'Agence nationale de renseignement. À l'en croire, ce sont les politiques et ceux ayant la sécurité dans leurs attributions qui ont tout manigancé. C'est aussi le moment qu'ils ont choisi pour me neutraliser, juin 2022. Les mêmes acteurs sont ici, si vous voulez, les principaux acteurs ici, je l'ai dit tantôt, du RCD. Commandant région, autorité provinciale. Et ça fait froid au dos. De son côté, le gouverneur intermaire de la province de la Tchopo clame son innocence. Maurice Abibou Sakapela affirme avoir de bonnes relations avec Alphonse Maindo et exprime son regret de voir être cité comme complice dans cette affaire. Mais dans le cœur, il nie son implication dans cette nébuleuse. J'ai été informé de l'encerclement de sa résidence à 7h30 par le commandant 31e région militaire, alors que la résidence était déjà encerclée à partir de 5h.
Donc, autant vous dire, je vous avoue, qu'il n'y a jamais une réunion du comité de sécurité qui s'était tenue pour qu'on parle de ces dossiers. Il n'y en avait pas. Vous pouvez vérifier. Je n'ai jamais convoqué une réunion de sécurité, ni à la demande de qui que ce soit, pour qu'on parle du dossier professeur Maïndo. Et donc, à ce moment-là, ma part de responsabilité doit être dégagée. Et deuxièmement, même la stratégie pour encercler sa résidence m'a été révélée 2 heures après. Et c'est le même rapport que j'ai fait au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour lui dire que j'étais en train de suivre le déroulement des opérations conduites par les commandants 31e région militaire. Et donc, en toute sincérité, je peux être complice parce que je suis le président du comité professionnel de sécurité, je suis le gouverneur de province. Tout le monde peut croire que j'ai été associé ou j'ai participé à une réunion où on devait interpeller le professeur Maïndo, mais moi je vous dis qu'il n'y en avait pas. Il vous souviendra qu'en date du 10 juin 2022, plusieurs militaires FARDC lourdement armés avaient envahi la résidence du professeur Maïndo aux environs du 4 h du matin au motif qu'il hébergerait les rebelles ADF. Il s'était alors opposé d'ouvrir le portail jusqu'au petit matin. Après présentation du mandat de perquisition en présence de ses avocats et défenseurs des droits de l'homme, le service de sécurité ont passé à peine fin sa résidence, mais à la grande surprise, sans trouver aucun prétendu ADF. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store.